Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yvan. Alors aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est comment peindre une porte comme un pro. Donc vous vous demandez sûrement comment obtenir le même résultat qu'un peintre professionnel. Je vais vous le dire dans cette vidéo. Alors vous allez vous apercevoir que tout au long de cette vidéo, je vais vous partager des astuces et vous allez voir que tout simplement ces astuces font preuve également de bon sens. Du bon sens et une bonne organisation et vous allez voir que vous allez obtenir les mêmes résultats qu'un professionnel et il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour obtenir les mêmes résultats que nous. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, pour ceux qui me découvrent, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, on va commencer donc par la première étape jusqu'à la dernière et ça c'est dans un ordre bien logique, bien précis à suivre à la lettre pour que vous puissiez avoir les mêmes résultats. La première étape ça va être donc de protéger le sol. Donc comment est-ce qu'on protège le sol? On va le bâcher tout simplement. Pourquoi? Quand vous allez peindre la porte, il y a des chances peut-être que vous allez faire tomber des gouttes de peinture par terre. C'est pas tip top. Le fait de le bâcher déjà ça va vous éviter ensuite de nettoyer le sol, de vous mettre à quatre pattes par terre pour le gratter. C'est pénible, c'est chiant honnêtement entre nous. Donc le fait de le bâcher déjà vous n'avez plus à faire ça. Ouf, un souci en moins. Ensuite vous allez dans cette même étape protéger les poignées de porte et autres éléments que vous ne voulez pas peindre. Et si vous avez le moyen de les retirer, c'est encore mieux. Des éléments retirés, vous êtes sûr à 100% que vous n'allez pas mettre de la peinture dessus. Ce sont donc des éléments protégés. Donc, si vous n'avez pas les moyens de les protéger, vous les scotchez. Donc, tout simplement, d'où le fait de les protéger. Ça, c'était pour la première étape. La deuxième étape, vous allez ensuite prendre un petit peu de recul, regarder votre porte et tout ce qui ne va pas sur votre porte, il va falloir le gratter et le poncer. Donc toutes les petites imperfections, voilà, s'il y a de la peinture écaillée, il va falloir la gratter. S'il y a quelques pites ou quelques petits éléments qui n'ont pas à se retrouver sur la porte, poncez-les de manière à les faire disparaître. Vient ensuite la troisième étape. Si vous avez gratté de la peinture qui s'est écaillée ou si vous remarquez des trous sur votre porte, il va falloir les reboucher. On fait ça donc avec de l'enduit. Vous allez avoir besoin d'enduit pour reboucher vos trous et autres imperfections qui ne vont pas. En général, 2 passes d'enduit, 2 couches d'enduit suffisent pour faire complètement disparaître ces défauts. Donc ça, c'est simplement s'il y a besoin. Si vous ne remarquez absolument rien sur vos portes, pas besoin de faire d'enduit. Ensuite vient la quatrième étape. Si vous avez fait des enduits, donc c'est simplement ceux qui ont fait des enduits qui sont concernés, vous allez devoir les poncer, bien évidemment. Sinon, vous allez vous retrouver avec des taches d'enduit quand vous allez peindre votre porte. Ça fera vraiment pas beau et ça fera amateur. Nous, les professionnels, en général, on ponce toujours nos enduits de manière à ce que le client puisse avoir le plus beau des rendus. Donc, il suffit juste que vous fassiez exactement la même chose, même si vous êtes complètement amateur et que vous n'avez jamais peint une porte de votre vie, et vous verrez que déjà vous allez obtenir un très beau résultat. Donc déjà je récapitule. Première étape, vous bâchez le sol et vous protégez les poignées de porte, soit en les retirant, soit en les scotchant. Ensuite, deuxième chose, vous allez donc ensuite gratter les petites imperfections, puis poncer. Troisième chose, vous allez ensuite enduire si besoin. Quatrième chose, vous poncez. Déjà, en respectant tout ça, vous avez fait le plus gros des préparations et c'est la préparation qui compte le plus. Si vous faites de bonnes préparations, vous aurez en général de très très fortes chances d'avoir un très beau rendu à la fin. Je vais continuer ces étapes-là, les prochaines étapes. Si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas déjà à vous abonner et à liker. Je continue. La cinquième étape, ça va être de peindre. Donc, vous avez fait toutes les préparations, vient maintenant la peinture. C'est la dernière étape, mais pas de précipitation. Il y a des astuces que je vais vous donner et tout simplement, ça fait preuve de bon sens.
de manière à éviter des mauvaises surprises sur votre peinture fraîche. Vous allez commencer à peindre votre porte, pas de n'importe quelle manière, vous allez commencer à peindre le derrière de votre porte. Donc par exemple, vous allez peindre vos toilettes, la porte de vos toilettes. Vous allez vous enfermer dans les toilettes. Alors petite astuce déjà, la première des astuces, je vous ai dit dans la première étape de retirer les poignées de porte. Si c'est le cas, pensez toujours à laisser la poignée de porte dans la pièce concernée. Donc là, dans notre exemple, on est dans les toilettes. Vous allez peindre votre porte. Vous vous enfermez dans les toilettes. Pensez toujours à garder la poignée de porte. Si vous prenez toutes les poignées de porte, vous les regroupez par exemple au salon, si vous vous enfermez dans les toilettes, autant vous dire que vous êtes foutu pour ressortir des toilettes, si jamais la porte claque. Donc pensez toujours à garder la poignée de porte. Ça déjà, c'est la première des astuces. La deuxième astuce, c'est pourquoi commencer derrière la porte. Donc pourquoi rentrer dans les toilettes et fermer la porte pour commencer à peindre l'arrière de la porte. Tout simplement, si vous commencez par la face avant, donc une fois que la porte est ouverte, vous allez peindre votre face de porte. La peinture est fraîche. Vous entrez ensuite dans les toilettes, vous fermez votre porte. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez fermer votre porte? La peinture fraîche va buter contre le cadre de la porte. Vous allez peindre l'arrière de votre porte, c'est bien. Vous allez rouvrir la porte. Surprise, vous allez trouver des traces sur l'avant de votre porte où la peinture était fraîche. Ce n'est pas l'idéal. Donc, pour éviter ça, vous commencez d'abord par l'arrière de la porte. Puisque l'avant sera sec, le cadre sera sec, vous pouvez fermer votre porte comme d'habitude. Vous faites votre face arrière de la porte, le cadre, vous ouvrez ensuite votre porte. Vous pouvez faire ensuite votre face avant de la porte, les côtés, n'oubliez pas les côtés, on a souvent tendance à l'oublier quand on débute. Ça m'est arrivé un tas de fois quand j'étais apprenti, donc c'est pour ça que je vous précise bien ça, n'oubliez pas les chantes de porte. Et ensuite, vous pouvez peindre l'intérieur de votre cadre et puis l'extérieur de votre cadre. À ce moment-là, vous laissez votre porte ouverte, vous ne la touchez plus, vous la laissez sécher. Et à ce moment-là, vous n'aurez absolument aucune mauvaise surprise. Voilà pour ces astuces-là dans cette étape-là. C'était la dernière étape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à liker la vidéo. Et si vous regardez toujours cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé donc par le petit cadeau que j'ai à vous offrir, que j'ai mentionné donc en début de vidéo. Ce petit cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est une formation offerte. Dans cette formation offerte, vous allez avoir l'occasion d'apprendre toutes les étapes une à une afin de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc même si vous êtes un parfait débutant, que vous n'avez jamais effectué de travaux de peinture de votre vie, le fait de prendre cette formation offerte, je vais vous montrer tout simplement, je vais vous expliquer le déroulé de chaque travaux de peinture de manière à pouvoir entamer n'importe quel travaux de peinture. Comment ça se passe pour récupérer cette formation offerte? C'est très simple. Vous allez dans la description de cette vidéo, juste en dessous, et il y a un lien formation offerte. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur une page où je vais vous demander votre mail de manière à ce que je puisse vous envoyer sur votre mail cette fameuse formation offerte. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci de votre attention, de votre temps et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!